Pour ma part, je pense que dans un premier temps, c'est la clarification entre le pouvoir politique et l'administration municipale. Je veux dire qu'il y ait une bonne répartition des rôles des uns et des autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'intervention sur des domaines qui appartiennent à l'un ou à l'autre. Donc bien dissocier, je veux dire, l'approche politique de l'administration municipale qui doit s'assurer de mettre en œuvre le programme politique qui a été arrêté par l'équipe qui vient de s'installer, mais que les interventions directement auprès des services administratifs soient faites par la direction générale. Il y a des enjeux d'investissement, bien évidemment, pour pouvoir poursuivre le développement de la collectivité, et que ce soit à l'échelle des équipements, je veux dire, à l'usage de la population, mais aussi le développement économique pour favoriser l'emploi. La santé, pour moi, je pense que les villes moyennes, les territoires ruraux sont en véritable déficit, je veux dire, de médecins et d'accompagnement médical. Et je pense que la santé est un véritable sujet à prendre en compte dans les prochaines années. On est déjà sur un territoire et une collectivité qui a développé beaucoup de services publics de proximité. On a eu quelques inquiétudes avec la constitution des métropoles, parce qu'en fait elles ont contribué à aspirer un peu les services en centralité sur ces métropoles. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui on sent bien que la population a besoin effectivement de cette proximité. Donc on a très fortement insisté sur les services de solidarité, de proximité, et on a voilà, développé beaucoup d'accompagnement, y compris dans le secteur des seniors, mais je dirais que depuis la petite enfance jusqu'aux seniors, on a des services publics qui sont largement adaptés aux besoins de la population. Mais il y a toujours des efforts à faire. Beaucoup d'attention auprès des seniors, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'on avait sur les villes moyennes une population qui vieillissait, et il fallait l'accompagner. Donc par exemple les aides à domicile. Et on a essayé de stabiliser cette profession à travers le fait de donner un statut à ces personnels qui aujourd'hui étaient utilisés souvent comment dirais-je, en horaire, sur des contrats précaires. Et là, compte tenu effectivement du développement de ce service, on a pu travailler sur la construction d'un véritable statut qui peuvent les amener donc à être stagiairisés et titularisés dans la fonction publique.